Permettez-moi de donner ces derniers exemples. L'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes gens étaient des Israélites. Un jour, le roi de Babylone, le chef de Babylone, Nebuchadnezzar, s'est décidé de pouvoir ramener les jeunes gens d'Israël pour venir à Babylone et de servir. Lorsqu'ils sont arrivés, on leur avait proposé de manger les mêmes repas que mange le roi pour avoir la santé. Vous savez, sur cette terre des hommes, il y a de certaines choses que les hommes nous proposent, pensant que cela va faire de notre vie une excellente vie, alors que nous avons déjà une chose qui fait de nous une excellente vie. C'est la parole de Dieu. Vous savez, ces jeunes gens, lorsqu'ils sont arrivés, on leur avait proposé, ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 non. Nous, on va manger les légumes et on va prendre de l'eau. Ce qui avait permis à ces jeunes gens d'opérer le choix, c'était leur origine. Ce qui doit te permettre, ce qui doit t'aider à opérer un choix, c'est ton origine. Israël symbolise la présence de Dieu. Israël symbolise la chrétienté. Ce qui doit te permettre d'opérer toujours ton choix, c'est ta vie chrétienne que tu as. Voilà pourquoi il est très important de connaître ce que l'on est, parce que nos choix doivent être par rapport à ce que l'on est. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à opérer de choix qui correspond à la personne que tu es, tu deviendras les négatifs de ta propre vie. Ils ont préféré de prendre de l'eau et les légumes. De l'eau, c'est quoi? C'est la parole. Les légumes, c'est quoi? C'est la sémence qui est la promesse de Dieu. Non, s'il y a quelqu'un ici, il y a un jeune ici qui a refusé les propositions de ces hommes mariés, s'il y a un jeune homme ici qui a refusé les mondes occultes, qui a refusé la magie pour se concentrer sur la parole de Dieu, pour se concentrer sur le chemin de Dieu, laisse que mon Dieu puisse les récompenser. Ce que le monde nous propose semble être plus excellent. Ce que le monde nous propose semble être plus merveilleux, mais alors que ce n'est que des choses éphémères. Ce qui est éternel, ce qui restera toujours, c'est la parole de Dieu. Ce qui restera toujours, c'est la promesse de Dieu. Car ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu a planté en moi, j'en profiterai, mes enfants en profiteront, et toutes les générations profiteront de ça, car cela est appelé à être perpétuel. Ne te précipite pas à prendre le fruit. Commence d'abord par chercher à vouloir la sémence. Pourquoi tu es trop pressé à prendre la mangue alors que le manguier t'attend? Cherche pas à prendre le produit, mais cherche à prendre ce qui produit les produits. La production. Alléluia. Tu sais, il y a quoi? Ces jeunes gens, ils ont accepté, ils ont choisi la parole de Dieu. Je passe. Mais un jour, le roi Nebuchadnezzar oblige Shadrach, Meshach et Abednego de se prosterner devant un monument, devant un statut, devant leur Dieu. Ces jeunes gens ont refusé. Et quand ils ont refusé, le roi s'est décidé de les jeter dans la fournaise ardente. Quand ils ont jeté ces jeunes gens, la Bible dit ceci. Nebuchadnezzar, loin qu'il était en train d'observer ces jeunes gens, a vu la quatrième personne. Et la Bible dit que la face de la quatrième personne ressemblait à un fils de Dieu. Non, le jour où tu as accepté la parole de Dieu, le jour où tu as refusé les propositions des hommes et tu as accepté la proposition de Dieu, c'est le même jour-là que Dieu s'est associé avec toi. Non, comme tu es là, tu n'es plus seul. Tu es avec Jésus. Tu n'es plus seul, tu es avec Jésus. Ah bon? Ils ont doute de ça. Ils ont doute de ça. Mets-moi dans le fait, tu comprendras que je ne suis pas seul. Ces jeunes gens savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ces jeunes gens savaient que Jésus était au milieu d'eux. Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur de feu. Celui qui sait qu'il a Jésus, il n'aura pas peur de feu. Celui qui sait qu'il a Jésus, il n'aura pas peur de feu. Celui qui sait qu'il a Jésus, il n'aura pas peur des circonstances. Celui qui sait qu'il a Jésus, il n'aura pas peur des épreuves. Celui qui sait qu'il a Jésus, il n'aura pas peur de tentation. Pourquoi tu as peur des tentations? Il y a aujourd'hui certains gens, certaines personnes qui ont
peur même d'évangéliser les païens. Ils disent, cet homme-là va m'influencer, il peut me conduire dans le mal. Si tu as réellement Jésus, tu n'auras pas peur d'approcher un païen et de lui parler de la part du Seigneur, parce que c'est toi qui dois l'influencer. Un vrai chrétien est celui qui influence son entourage. Regarde dans ton entourage, as-tu déjà influencé une personne? Si tu veux savoir réellement que tu as une dimension aussi élevée, tu dois les mesurer par rapport à des gens que tu as influencés. As-tu déjà influencé quelqu'un? As-tu déjà amené quelqu'un à croire que Jésus-Christ est Dieu? Parce que après cette épreuve, Nebuchadnezzar avait cru au Dieu que ces jeunes gens servaient. Non, je dis ceci, après toutes les circonstances, les gens doivent comprendre que nous servons un bon Dieu. Tu n'es pas seul, tu ne vis pas seul, mais il y a une deuxième personne qui est avec toi. Non, là où tu penses être seul, je te dis que tu n'es pas seul, il y a la deuxième personne qui est avec toi. Là où vous pensez être qu'à deux, je vous dis, vous n'êtes pas qu'à deux, il y a une troisième personne qui est là. Que mon Dieu vous bénisse.